Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit le deuxième rapport annuel du Haut Conseil de l'éducation pour l'année académique et universitaire 2023-2024. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire marquée, entre autres décisions, par l'adoption d'un projet de décret portant création de l'Université de Nouadhibou. Et le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif organise un atelier de formation sur la prévention des dangers en milieu scolaire. – 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre rendez-vous avec l'information. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui du président du Haut Conseil de l'Éducation, Brahim Waloul Mohamed Lamine, le deuxième rapport annuel du Haut Conseil de l'Éducation pour l'année académique et universitaire 2023-2024. À l'issue de l'audience, le président du Haut Conseil de l'Éducation a indiqué que ce rapport est le fruit d'un grand effort de recherche et d'analyse des données sectorielles, des résultats, des visites de terrain et des rencontres avec les acteurs de l'éducation, en plus des résultats de la saison de réflexion du Conseil. Il a indiqué que cette deuxième publication du Conseil, depuis sa création, présente l'état des lieux du système éducatif en général, fait le point sur les réussites et les insuffisances constatées et propose un ensemble de recommandations pour y remédier afin de renforcer et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme. Le président du Haut Conseil de l'Éducation a par ailleurs fait savoir que le président a souligné que la promotion de notre système éducatif est un choix stratégique et le seul moyen de développer nos ressources humaines et de relever les défis du développement. Il a indiqué que le chef de l'État a également instruit le Conseil de renforcer la communication avec les secteurs pour lui permettre de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées en matière de coordination, d'orientation, de suivi, de concertation et d'évaluation. Il a également insisté sur la nécessité de s'ouvrir à tous les acteurs du domaine bien sûr de l'éducation, et de renforcer le partenariat avec les organismes techniques et les organismes similaires d'autres pays. Il a enfin indiqué que le rapport passe d'abord en revue les résultats de la mise en œuvre des recommandations générales du premier rapport du Conseil et celles adressées à chaque composante du système éducatif, rapport du Conseil et celles adressées à chaque composante du système éducatif, du Conseil et celles adressées à chaque composante du système éducatif. Le mot se répète apparemment. On en vient à présent au communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi sous la présidence du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la convention signée à Nouakchott le 31 décembre 2024 entre l'État et la Banque centrale de Mauritanie relative au changement des modalités de remboursement des créances de l'État pour la Banque centrale de Mauritanie. Convention État BCM 2018 et cession d'immeubles R+15. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants.
Projet de décret portant création de l'université de Nouadhibou et fixant les règles de son organisation et fonctionnement. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement à renforcer et à développer l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce projet de décret vise à créer un nouvel établissement d'enseignement supérieur à Nouadhibou. Cette université proposera des formations académiques innovantes et diversifiées en adéquation avec les exigences du marché du travail et les besoins du développement économique national. Le présent projet de décret constitue une étape importante vers la réalisation des aspirations de l'État en matière d'amélioration de l'enseignement supérieur et de diversification des offres de formation académique dans des spécialités stratégiques, garantissant ainsi le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités du pays à faire aux défis économiques et sociaux. Projet de décret portant approbation des statuts de Société nationale d'aménagement des terrains de promotion et de gestion immobilière Al-Mauritania Lil Aqarat. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation des statuts de la Société nationale d'aménagement des terrains de promotion et de gestion immobilière dénommée Al-Mauritania Lil Aqarat en application des dispositions de l'article 9 du décret numéro 2025-033 du 24 mars 2025 portant réorganisation de la Société nationale ISCAN. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale. Projet de décret portant nomination des représentants de l'État au conseil d'administration de la télévision mauritanienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie et des Finances ont présenté une communication conjointe relative à la proposition de création d'une structure hospitalière de référence à Nouakchott. Cette communication propose la création d'une structure hospitalière de référence qui offre des services spécialisés de haute qualité en mettant à profit les infrastructures en cours d'achèvement dans le cadre de l'extension du centre hospitalier national en le transformant en un établissement hospitalier de référence qui mise sur l'excellence et la performance. Ce projet sera le fruit d'un partenariat exemplaire entre les secteurs publics et privés à travers la création d'une société d'économie mixte conformément aux dispositions de la loi 2024-041 du 30 octobre 2024 relative au partenariat entre les secteurs publics et privés. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, cabinet du ministre chargé de mission, Yal Alassane Amadou, économiste, précédemment directeur général adjoint de l'emploi. L'actualité parlementaire marquée ce mardi par l'approbation par les députés du projet, ce mercredi plutôt, par l'approbation des députés du projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi portant code de la marine marchande. Le texte était défendu par le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, El-Vadil Sidati, qui a expliqué le contexte dans lequel s'inscrit l'amendement du code de la marine marchande. Récit de Yadali Fall. C'est le député Ahmedou Mohamed Mahfoud Mbal, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a présidé cette séance consacrée au projet de loi numéro 1425 modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 2013-029 du 30 juillet 2013 portant code de la marine marchande. Dans leurs interventions, les députés ont salué le projet de loi qui revêt une grande importance pour la réorganisation des pouvoirs de la réduction des chevauchements de compétences fonctionnelles entre les secteurs concernés.
Ils ont conclu leurs interventions en soulignant la nécessité d'établir des ports conformément aux normes requises pour rompre l'isolement maritime et les besoins urgents de protéger la barrière de sable côtière pour la sécurité de la capitale contre la menace maritime potentielle. Ils ont également souligné l'importance d'une coordination conjointe entre les secteurs gouvernementaux concernés, l'environnement, la pêche et les domaines, pour toutes les questions liées à l'espace public maritime. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, M. Vadil Ould Sidati, a expliqué que la restructuration du gouvernement a conduit à la création d'un secteur chargé des domaines de la réforme foncière, chargé de la gestion des domaines publics maritimes par le décret numéro 2024-181 en date du 30 septembre 2024 définissant les attributions de l'organisation de ce secteur. Il a souligné que la loi numéro 29-2013 portant code de la marine marchande dans ses articles 19-29 encadre les dispositions relatives au domaine public maritime, notant que l'article 20 définit le domaine public maritime comme la partie du domaine public national indépendante de la côte, telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance juridique littorale de 2007 qui comprend le fond et le sous-sol des eaux territoriales maritimes, le fond et le sous-sol des eaux intérieures en deçà des lignes de base et des rivages de la mer, ainsi que toutes les nouvelles terres résultant de l'accumulation des sédiments et les parcelles de terre créées par les retraits de l'eau de mer. Le ministre a ajouté qu'une bande côtière de 100 mètres depuis le haut de la plage jusqu'au domaine public maritime a été incorporée par les décrets du Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la marine marchande. La bande peut être portée à 200 mètres lorsque les recherches et les études le justifient ou pour la protection du patrimoine. Le ministre a indiqué que le projet de loi vise à éliminer les chevauchements des compétences entre les secteurs de la pêche et des domaines, en ce qui concerne la gestion du public maritime. Il a souligné la grande importance économique des ports en tant que principal levier de l'économie du pays, ce qui rend impératif leur développement et l'augmentation de leur capacité à assurer la sécurité de l'ancrage des navires, la fluidité et la rapidité du transport maritime. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Un adage que le département de l'éducation et de la réforme du système éducatif s'est fait sien en décidant de prévenir les dangers en milieu scolaire. C'est dans ce dessein que des acteurs pédagogiques ont débuté aujourd'hui une formation destinée à les initier sur les voies et moyens permettant de prévenir les comportements dangereux dans l'environnement scolaire. Le point avec Aminata Khan. Prévenir les comportements à risque, c'est l'intitulé de cet atelier qui a pour but de protéger l'environnement scolaire en procédant à l'élaboration de stratégies efficaces avec la participation de toutes les parties prenantes concernées. Ainsi, le ministère de l'Éducation, de la réforme du système éducatif, en collaboration avec l'organisation ARA pour l'éducation, la culture et les sciences, met l'accent sur la nécessité d'un environnement serein pour les apprenants. L'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif d'indiquer que toutes les mesures nécessaires pour sécuriser l'environnement seront prises en compte et que la stratégie comprendra plusieurs axes dont le plus important est celui lié à la santé et à la préservation de la santé des jeunes, qui est l'épine dorsale de la nation. Elle a ajouté que le gouvernement a adopté un programme national pour protéger les jeunes contre les méfaits de certaines substances. À cet égard, elle a souligné qu'une série de mesures ont été prises et des activités de mobilisation communautaire seront menées impliquant tous les acteurs locaux au niveau du pays. Lui succédant, le représentant du directeur général de l'ALESCO et le directeur de l'éducation a souligné l'importance de l'élaboration des plans et des stratégies efficaces pour prévenir les comportements négatifs. D'autres intervenants, dont le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, ont indiqué que cet atelier contribuera à développer une vision globale pour créer un environnement sûr. Il est à noter qu'environ 400 responsables de l'éducation à Nouakchott et à l'intérieur du pays, ainsi que des représentants des associations, des parents d'élèves et des organisations de la société civile prennent part à cet atelier de formation théorique qui est dispensé par des experts internationaux avec
comme objectif de développer une vision commune pour un environnement scolaire sûr. Le volet scolaire, on y reste pour parler de cette initiative conjointe de la délégation générale Ta'azur et l'organisation Sahel visant à dispenser des cours de renforcement au profit des élèves issus de couches moins nanties dans les écoles de Nouakchott Sud. Les cours ciblent les élèves de la dernière année du fondamental au niveau de six établissements répartis dans les Moukata'a de la Wilaya. Le point avec Fatima Tadeh. À Nouakchott Sud, l'heure est à la réussite scolaire. En effet, dans 6 écoles de la Wilaya, des élèves de 6e année primaire bénéficient actuellement de cours de soutien intensif, grâce à une initiative conjointe entre la Délégation générale à la solidarité nationale Ta'azur et l'Association Sahel pour la défense des droits de l'homme. Objectif, combler les lacunes, renforcer les acquis et préparer efficacement les enfants aux examens. Au-delà des révisions, ce programme s'inscrit dans une démarche plus large, lutter contre l'exclusion, réduire les inégalités et offrir aux élèves issus des milieux modestes les mêmes chances de réussite. Depuis cette tribune, un appel solennel est lancé aux mères et aux pères. Veillez à ce que vos enfants poursuivent leur scolarité. Expliquez-leur l'importance de l'éducation et ce qu'elle représente pour leur avenir. La délégation générale à la solidarité est créée par le président de la République et a pour mission d'atteindre les populations les plus vulnérables, où qu'elles soient. Et le moyen le plus efficace de les soutenir, c'est d'investir dans l'éducation de leurs enfants, a souligné le secrétaire général de Ta'azur. Le président de l'ONG Sahel le rappelle avec force. L'éducation est le fondement de tout progrès, de tout changement durable. C'est d'ailleurs cette conviction qui a guidé le choix de l'école Ould Metali pour accueillir les cours de soutien. Une école qui s'est distinguée par l'excellence de ses élèves sur 94 inscrits au cours, 90 ont réussi. De son côté, l'inspecteur de l'éducation de la Moukata'a d'Elmina, Mohamed Abdallahi Ould Hamidou, a salué l'engagement des équipes pédagogiques. Il a encouragé les élèves à redoubler d'efforts et a appelé les parents à accomplir activement le parcours scolaire de leurs enfants. La cérémonie de lancement des cours de soutien a aussi été l'occasion d'honorer les élèves les plus brillants à l'examen blanc du certificat de fin d'études primaires. En parallèle, des cartables scolaires ont été distribués en gestes concrets pour appuyer leur réussite. Et on referme ce journal sur ce portrait consacré à Amstophobium, une Camerounaise qui est installée dans la capitale économique depuis un quart de siècle. Son chemin vers l'Europe l'a finalement conduit à Nouadhibou, où elle a décidé de s'installer en tant que migrante régulière. Bokar Baylaba revient sur son parcours. La ville de Nouadhibou abrite plusieurs communautés étrangères qui exercent divers métiers dans un climat de paix et de tranquillité. C'est le cas d'une Camerounaise qui vit dans cette ville depuis l'année 2000. Amsatou Fabium, c'est son nom. Il était arrivé dans notre capitale économique dans l'intention de poursuivre son chemin vers l'Europe. Mais les énormes opportunités économiques, notamment la pêche, lui ont fait changer d'avis. J'ai passé de 2000 à 2011 dans ce domaine de transformation de poissons salés séchés. Et en 2013, j'ai été élue par la communauté camerounaise comme leur représentante au niveau de Nouadhibou. Voilà, c'est en 2016 que nous, les représentants des communautés, nous avons pris l'initiative de créer un regroupement pour essayer de favoriser les échanges entre nous, les communautés, et favoriser aussi les plaidoyers vers l'autorité par rapport à nos compatriotes, parce que nous avons trouvé que nous travaillons dans le même domaine. Nous venons en aide à nos compatriotes. Et les problèmes des migrants sont des problèmes communs, c'est-à-dire les plaidoyers pour la carte de résidence, les plaidoyers pour l'intégration dans les écoles. Et en 2016, nous avons eu l'idée, en tant que représentants des communautés et d'autres collègues représentants des différentes communautés, nous avons eu l'idée de mettre en place une organisation qui pourrait nous favoriser, qui vont nous permettre de faire les échanges entre nous. Nous travaillons en parfaite collaboration avec l'autorité. Et en 2022, l'autorité m'a permis d'avoir le récépissé de cette organisation. Au fil des années, Amsatou Fabium a réussi à s'intégrer à Nouadhibou.
Elle a aussi réussi à avoir une autre corde à son arc. Il s'agit d'être assistante aux migrants pour se conformer aux lois et règlements en vigueur en Mauritanie. Dans cette organisation aussi, nous avons des femmes. Vous savez que la Mauritanie, c'est un pays d'accueil, de transit, de départ et de destination, vu sa position géographique et vu l'économie de la Mauritanie. Donc il y a des potentialités en Mauritanie qu'un migrant, s'il est clair, il peut vraiment procéder, il peut vraiment postuler, il peut vraiment mener sa vie ici sans toutefois avoir des difficultés. Nous sensibilisons les migrants sur leurs droits et sur leurs devoirs aussi, parce qu'ils doivent avoir un devoir. Le devoir, c'est d'être d'abord en règle. Et leur droit, c'est quand ils sont exploités, il faut qu'ils doivent aller dénoncer. Donc, nous avons toujours cette sensibilisation dans notre organisation. Nous les sensibilisons aussi sur l'immigration, sur les méfaits, sur l'immigration irrégulière. Dans le cadre de cette assistance figure aussi l'orientation, la sensibilisation, la protection et l'encadrement des enfants. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le 2e rapport annuel du Haut Conseil de l'éducation pour l'année académique et universitaire 2023-2024. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire, marquée entre autres décisions par l'adoption d'un projet de décret portant création de l'université de Nouadhibou. Le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif organise un atelier de formation sur la prévention des dangers en milieu scolaire. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.